Bonjour frères et sœurs, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous pour partager la parole du Seigneur. Dear brothers and sisters, we are happy to have you here to share the word of the Lord. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Que Dieu soit béni. Alors nous allons parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans le monde, dans le milieu chrétien aujourd'hui. So we are about to touch a subject that is quite controversial in today's Christian world. Il s'agit de l'argent. So it's about money. L'argent. Money. Voilà. Donc nous allons prier. So we will pray. Père, au nom de Jésus-Christ, Father God, in Jesus' nous te name, confions ce moment. we place this moment in your hands. Enseigne-nous ta parole. Teach us your word. Que ta volonté seule se fasse. Let only your will be done. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Father, in the name of Jesus nous Christ of confessons Nazareth, ta seigneurie. we confess your lordship. Que les écailles de nos yeux tombent. Let the scales of our eyes Au fall. nom de Jésus-Christ de In Nazareth, the name of Jesus, nous te prions ainsi, Dieu le gloire. we pray to you, Lord. Père, notre Seigneur, Father God, sois béni. be blessed. Amen. Amen. Voilà. L'argent. Money. Oh, l'argent divise. Money divides. L'argent cause des troubles. Money causes many troubles. On est prêt à tuer. People are ready to kill for On money. est prêt à trahir, People are ready to betray, à mentir, to lie, à vendre son corps to sell their bodies, pour avoir de l'argent. to have money. Peut-on vivre sans l'argent? Can we live without money? L'église de Jésus-Christ peut-elle vivre sans l'argent? The church of the Lord, can she live without money? Prenons la parole dans Matthieu 22, Let's take the word and go to Matthew 22. du verset 15 au verset 22. From verse 15 to verse 22. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Donc après le verset 15. So verse 15. Then the Pharisees went out and laid plans to trap him in his words. Ils envoyèrent auprès de Jésus leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent: They sent their disciples to him along with the Herodians. Maître, Teacher, they nous said, savons que tu es vrai we know you are a man et of que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, you are a man of integrity and that you teach the way of God in sans accordance to the truth. t'inquiéter de personne, You aren't swayed by men car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. because you pay no attention to who they are. Les pharisiens The Pharisees reconnaissaient recognized que Jésus, that Jesus, mes amis, ne regardait pas aux apparences, friends, did not look into appearances, qu'il était vrai, that he was real, qu'il était de Dieu. that he was of God, Ça ne les a pas empêchés de le tuer. and that did not stop them from killing him. Il lui pose la question: dis-nous donc ce qui t'ensemble. He said, tell us then, what is your opinion? Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Is it right to pay taxes to Caesar or not? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: But Jesus, knowing their evil intent, said, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? you hypocrites, why are you trying to trap me? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Show me the coin used for paying the tax. Et ils lui présentèrent un denier. They brought him a denarius, Il leur demanda: and he asked them, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? whose portrait is this, and whose inscription? De César, lui répondirent-ils. Caesar's, they replied. Alors il leur dit: And then he said to them, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Étonnés de ce qu'ils entendaient, et ils le quittèrent et s'en allèrent. When they heard this, they were amazed, so they left him and went away. Ils ont voulu piéger Jésus. They wanted to trap Jesus. Parce qu'à l'époque, Israël était sous la domination romaine. Because at the time, Israel was under the domination of Et les Juifs payaient un impôt à César. And so the Jews paid this tax to Caesar. Alors comme ils voulaient accuser le Seigneur, ils voulaient le faire tuer. And so they wanted to trap Jesus, and how they wanted to really Alors kill ils him, tendent un piège. they laid a trap for him. Dis-nous, They said, tell us, est-ce qu'il faut payer cet impôt à César ou pas? should we pay this tax to Caesar or Le not? Seigneur leur dit: montrez-moi la monnaie que vous avez. So Jesus said, show me that money. Il dit: mais de qui porte-t-elle l'inscription et l'effigie? He said, whose portrait is this, and whose inscription is this? Est-ce que la signature qu'il y a dessus, c'est la signature du Seigneur? Is this the inscription of the Lord? Ils disent non. They
They said no. C'est l'image de César qui est dessus. It's the portrait of Caesar's on it. Alors le Seigneur leur dit, mais écoutez, You know, the Lord said, well, listen, rendez à César sa monnaie. give to Caesar what is Caesar's. Si César vous demande de payer l'impôt avec sa monnaie, payez l'impôt. If Caesar asks you all to pay the tax with his money, pay the tax. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. And give to God what is God's. Qu'est-ce qui appartient au Seigneur? What belongs to God? Mes amis, c'est nous appartenons au Seigneur. My friends, we belong to God. C'est l'adoration qui appartient au Seigneur. It's worship that belongs to La God. louange, Praise. c'est ça qui appartient au Seigneur. That is what belongs to God. Mais l'argent monnaie, But money, d'après Jésus ici, according to Jesus, n'appartient pas à Dieu. doesn't belong to God. Vous prenez le billet de dollar ou le billet d'euros, les euros. Take a dollar bill or European bill. Vous verrez que dessus, il n'y a pas la signature de Dieu. You'll see that on it, there's no signature of God. Même si sur le billet de dollar, c'est écrit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Even if on a dollar bill, it's in script, in God we trust. Mais de quel Dieu s'agit-il? Whose God is this? Il y a plusieurs dieux. There are many gods. Mais nous savons que le seul véritable Dieu porte un nom, c'est Jésus-Christ. But we know that the one and only God has a name, and it's Jesus Christ. Vous voyez mes amis? So you see, friends, Donc l'argent monnaie n'appartient pas à Dieu. the money does not belong to God. Car combien nos pasteurs aujourd'hui Because how many pastors today nous font-ils croire make us think que si on ne paye pas la dîme, par that exemple, if we do not pay our tithes, on ne peut pas être béni? we cannot be blessed? Mais est-ce que la Bible exigeait-elle la dîme sous la forme d'argent monnaie? But did the Bible tell us to pay our tithes in the form of money? C'est ce que nous allons vérifier. Let's verify this. Parce que l'amour de l'argent aujourd'hui dans nos églises tue beaucoup de chrétiens. Because the love of money in our churches today kill many Christians. Nous allons parler de la dîme, We'll talk about tithing. nous allons parler des offrandes. We'll talk about offerings. Prenons d'abord, d'abord vous avez compris que l'argent monnaie appartient aux hommes de ce monde et non à Dieu. So we understand that money in this world belongs to men and not to God. Prenons 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Let's take 1 Timothy chapter 6 verse 10. Il est dit, nous pouvons déjà lire à partir du verset 7, 1 Timothée 6, 7 à 10. 1 Timothy 6, 7 to 10. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. But if we have food and clothing, we will be content with that. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, People who want to get rich fall into temptation, dans le piège in a trap, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. Ceux qui veulent s'enrichir. Those that want to be rich. Regardez le nombre de pasteurs aujourd'hui qui veulent s'enrichir Look at all these pastors today that just want to be rich sur le dos du Seigneur. on the back of the Lord. Ils veulent s'enrichir They just want to get richer and et richer. ils tombent dans la tentation And so they fall into temptation et dans le piège de l'ennemi. and into the trap of the enemy. Et ils ont beaucoup de désirs pernicieux et insensés. And so they have all these foolish and harmful desires. Avoir plus, toujours plus et encore plus. Always want more and more and more. Voilà pourquoi il faut organiser des séminaires, des conférences payants. And that's why you always see them organizing all these seminars and all these conferences that you have to pay. Des formations bibliques payantes. These biblical schools where you have to pay. Des appels de fonds. These different callings that they have to Parce pay qu'ils for. veulent s'enrichir. Because it's all for financial gain. Donc ils vont dépouiller les chrétiens So they will steal from Christians pour pouvoir s'enrichir. to become richer. Et ils tombent dans la ruine et la perdition. And so they fall into ruin and destruction. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Because the love of money is the root of all evil. Tous les maux All evil que nous connaissons dans le monde that we know in this world ont pour racine l'amour de l'argent, have as its roots the love of money. la cupidité. All this covetousness. Combien de chrétiens How many Christians sont-ils prêts à sacrifier leur vie de prière pour avoir de l'argent? are
are ready to sacrifice their life of prayer just for money. Et la Bible dit quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. And the Bible says some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Donc beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs sont égarés So we see here many Christians and many pastors that are completely off parce qu'ils sont remplis de la cupidité, because they are filled with the love of money. l'amour de l'argent. This covetousness, love of money. Rappelez-vous bien, frères et sœurs, Let's see here, brothers and sisters. que l'amour de l'argent n'est rien d'autre qu'une adoration que l'on va faire au Dieu Mammon. It is really nothing other than the worship of the god Mammon. La Bible dit dans Matthieu 6, 20 à 23, The Bible says in Matthew 20, verse 20 to 23, on ne peut pas servir Dieu et Mammon, l'argent. we cannot serve God in Mammon. Aujourd'hui, Today, dans beaucoup d'églises, in many churches, c'est le Dieu Mammon qui règne. it is the god Mammon who reigns. Comment peut-on le savoir? How could we know this? Si on parle plus d'argent dans ton église que de Jésus-Christ, If we, in your church, they speak more about money than Jesus Christ, plus de matériel que de Jésus-Christ, more about material things than Jesus Christ, ce n'est pas Dieu qui est adoré, it is not God that is being c'est le worshipped. Dieu Mammon. It's the god Mammon. Le Dieu Mammon The god Mammon a mis en place has placed la doctrine de la prospérité, this doctrine of the gospel of prosperity, selon laquelle in which Jésus-Christ était riche, Jesus Christ was rich, qui est venu mourir à la croix pour que vous soyez riche financièrement, matériellement. and that he came to die on the cross so that you could be rich. Alors, pour mes amis asseoir leur doctrine, So my friends, to really push for this doctrine, les partisans du mouvement de la parole de foi, so these partisan people of the whole doctrine of the word of faith, les partisans de ceux qui travaillent pour le Dieu Mammon, the defenders of this god Mammon, ont mis en place un certain nombre de doctrines. have put into place a certain number of doctrines. Par exemple, la dîme. For example, tithing. La dîme. Tithing. Est-elle biblique ou pas? Is it biblical or not? Oui, la dîme est biblique. Yes, tithing is biblical. La Bible en parle. The Bible talks about it. Mais est-elle néo-testamentaire? But is it in the New Testament? Non. No. La Bible The Bible n'est pas néo-testamentaire. is not only New Testament. Mais elle est biblique. It is C'était une biblical. pratique de la loi. It was a biblical, but it was a legal practice. Et vous verrez tout au long de l'enseignement And we will see in this teaching que toutes les dîmes dont la loi parlait n'avaient aucun rapport avec l'argent-monnaie. that all these different tidings that were talked about in the Bible that had to do with the law were not based on money. La Bible nous dit dans Matthieu 23, 23, The Bible tells us in Matthew 23, verse 23. d'abord on va lire tous les versets premiers. We'll read verse 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: Then Jesus said to the crowds and to his disciples, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, So you must obey them and do everything they tell you. mais n'agissez pas selon leurs œuvres, But do not do what they do, car ils disent et ne font pas. for they do not practice what they preach. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. They tie up heavy loads and put them on men's shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. Ils lient les fardeaux sur les hommes, They tie up heavy loads on men, des fardeaux pesants heavy loads, et lourds. and just heavy. Ils le mettent sur les épaules des hommes. And they place them upon men's shoulders. Et l'un de ces fardeaux-là, And some of these burdens, c'était la loi, c'était la dîme. one of these burdens was tithing. Ils exigeaient la dîme au peuple. They obligated the people to pay their tithe. Jésus-Christ demande aux apôtres Jesus Christ asked the apostles de faire ou d'observer tout ce que les pharisiens et les scribes leur enseignaient. He asked them to follow everything that the Pharisees and the Sadducees asked them to follow, Or, ils enseignaient la loi de Moïse. because they would teach the law of Moses. Donc, parmi cette loi-là, il y avait la dîme. And in this law was tithes. Et le verset 23 le dit. The verse 23 tells Malheur us, à vous, scribes et pharisiens, hypocrites,
Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! Parce que vous payez la dîme de la menthe, You give a tenth of your spices, de la nette et du cumin, mint, dill, and cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, but you have neglected the more important matters la of the law, justice, justice, la miséricorde, mercy, la fidélité. and Il y a faithfulness. aussi l'amour dans Luc là-bas, on parle de l'amour. And we also see in Luke, we were talking about love. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. And this is what you have to practice, but without putting aside these things. Vous devez savoir You must know que Jésus-Christ that Jesus Christ a vécu, il est né sous la loi, was born under the law, selon Galates 4.4. according to Galatians 4. Il a grandi sous la loi, He grew up under il the a law. prêché la loi, He preached the law. il a observé la loi. He followed the law. Voilà pourquoi il demandait aux apôtres d'observer la loi And that's why he asked the apostles to observe the law. que les pharisiens prêchaient et les scribes. That the scribes and Pharisees. Mais quand il est mort But when he died sur la croix, il a dit, on the cross, tout est accompli. it's finished. Tout est accompli. It is finished. Mes amis, il a accompli la loi. My friends, he accomplished the law. Et vous voyez ici, And here we see on parle de la dîme, du cumin, de la nette et de la rue. there is talked about the tidings of the mint, dill, and cumin. La dîme de la menthe. The tiding of mint. Toutes ces dîmes-là sont des dîmes liées, en fait, ce sont des herbes. La menthe, le cumin, la nette, ce sont des herbes amères. So here we see that all this tiding is about herbs, mint, dill, cumin. We're talking about herbs. C'est aussi la nette est une plante qui dégageait un bon parfum. And dill was this herb that would just have this wonderful smell. On ne parle pas de l'argent monnaie ici. We're not speaking about money. Toutes ces dîmes étaient en nature. All this tiding was about herbs. Beaucoup de pasteurs disent, voilà, Jésus-Christ a parlé de la dîme, donc le Nouveau Testament parle de la dîme. Oh, many pastors say, oh, Jesus talked about tiding, so the New Testament allows tiding. Alors que Jésus-Christ demande aux apôtres d'observer toute la loi. And so Jesus Christ asked the apostles to observe the entire law. Au verset 3 de Matthieu 23. In verse 3 of chapter 23. Ils leur disaient, observez tout ce qu'ils vous disent. Observe everything that they tell you. Ils disaient quoi? He said, Ils enseignaient la circoncision, circumcision, l'observation du Shabbat the observation of the Sabbath day, et le sacrifice d'animaux. the sacrifice of animals. Ils enseignaient Moïse. He taught about Moses. Alors pourquoi vos pasteurs And so why your pastor utilisent-ils ce verset would use this verse pour dire que Jésus a enseigné la dîme? to say that Jesus taught about tithing, Ils prennent seulement la dîme, and he's taken up this tithing. ils rejettent les autres choses. So they take this tithing, but they push aside Ce n'est everything pas correct. else. This doesn't make sense. On interprète mal la parole de Dieu. And here we see that the word of God is wrongly interpreted. Toutes ces dîmes étaient en nature. Everything that we see here concerning tithing was herbs and of nature. Il y a deux versets dans le Nouveau Testament où l'on parle de la dîme. There are two verses in the New Testament where Matthieu 23, tithing is 23. talked about. Matthew 23:23, Ou Luc 20, 45 et 47. Luke 20, Et Hébreux chapitre 7, yes, and Hebrew chapter 7. que nous allons lire. And we'll go to Hebrews chapter 7. Nous lisons à partir du verset 5. And we'll start with verse 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Now the law requires the descendants of Levi who became priests to collect a tenth from the people. C'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus de rang d'Abraham. That is, their brothers, even though their brothers are descended from Abraham. Donc la Bible nous dit ici The Bible tells us que here l'ordre de prélever la dîme provenait de la loi. the order of bringing in tithes works of the law. Et l'ordre ne provenait pas de la grâce, It did not come from grace, mais de la loi. but of the law. Ceux des fils de Lévi And so the sons of qui Levi, exercent le sacerdoce, who were of the royal priesthood, parce qu'à cette époque le temple n'était pas encore détruit, of the priesthood, because at that time the temple was not destroyed, le temple n'était pas encore rasé. the temple was not completely Donc les Juifs overthrown. orthodoxes continuaient à offrir des sacrifices dans le temple. And so we see the Jewish people here would continue giving sacrifices in the temple. Et on nous dit ici que les fils de Lévi avaient l'ordre d'après la loi de lever la dîme sur leurs frères et non sur l'église. And so we see here that the
sons of Levi would have the right, according to the law, to bring in tidings, but not on the people of God. Nous ne sommes pas les Lévites. We are not Nous Levites. sommes l'Église, We are the church. issue des nations. We come from all different nations. Et la Bible nous dit au verset 12, And so the Bible tells us in verse 12, car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. for when there is a change of the priesthood, there must also be a change of the law. Le sacerdoce a changé. The priesthood was changed. Nous ne sommes plus sous le sacerdoce de Lévite, We are no longer under the Levitical priesthood d'Aaron, of Aaron. mais nous sommes sous le sacerdoce de Melchisédek de Jésus-Christ. But now we are under the priesthood of Melchizedek of Jesus Christ. Donc si la loi a changé, So therefore, if the law has changed, et si la dîme provenait de la loi, and if tithing came from the law, donc la dîme n'existe plus. so then tithing does no longer C'est exist. logique. Logical. Et le verset 18 nous dit, And the verse 18 says, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. the former regulation is set aside because it was weak and useless. For the law made nothing perfect, and a better hope is introduced, by which we draw near to God. Il y a une abolition de la loi. Yes, there is, the law was made useless. Jésus a aboli la loi cérémonielle par sa mort. And so Jesus, he abolished the ceremonial law by his death. Il a supprimé la loi par sa mort. By his death, the law was completely abolished. Selon Hébreux 19. According to Hebrews 10, verse 9. Jésus-Christ a supprimé la loi. He had abolished the law. Jesus Christ has On peut le abolished lire the law. même, on peut le lire. On nous dit clairement que, à partir du verset 8, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime la première chose pour établir la seconde. So, starting with verse 8. First he said, sacrifices and offerings, burnt offerings, and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them, although the law required them to be made. Then he said, here I am, I have come to do your will. He sets aside the first to establish the second. Donc, Jésus par sa mort a supprimé la loi. Therefore we see that Jesus by his death has set aside. Alors, beaucoup disent non, mais dans Matthieu 5, 17, And so many say in Matthew 16, verse 17, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. that Jesus said, I have not come to abolish the law, but to accomplish the law. Mais oui, c'est clair. But it is clear. Il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. And he did not come to abolish, but to accomplish. Il voulait dire par là He wanted to say que tant qu'il était en vie, that as long as he was alive, la loi n'allait pas être abolie. the law would not be abolished. Mais par sa mort, But through his death, la loi serait abolie ou accomplie. the law would be abolished or accomplished. Voilà pourquoi dans Romains 10, And that's why in Romans 10, le verset 4 nous dit verse 4 tells us que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. that Jesus Christ is the end of the law and the justification of those who believe. Donc la dîme était une pratique de la loi. Therefore, tithing was a practice of the Et law. Christ a accompli la loi. And Jesus has accomplished the law, La loi cérémonielle. the ceremonial law. Vous voyez mes amis, You see, my friends, la parole est claire. the word of God is clear. Et la Bible, beaucoup de gens disent And many people say que Abraham a payé la dîme avant la loi. that Abraham paid a tithing before the law. Mes amis, My friends, il y a trois types de lois. there are three types of law. La loi morale, The moral law, qui est éternelle, that is eternal, il y a les 10 commandements, donc dedans. and the Ten Commandments are in them. Et il y a la loi cérémonielle, And there is a ceremonial law qui a commencé avec, depuis le jardin d'Éden, lorsque Dieu va tuer cet animal, et avec sa peau, il va recouvrir l'homme et la femme. and which started in Eden when the Lord killed that animal to take its skin to cover Adam and Eve. Et il y a eu des sacrifices d'animaux bien avant Abraham. And there were many sacrifices of animals before Adam. Donc la loi morale, la loi cérémonielle, And so the ceremonial law est une loi relative au culte, au sacrifice. is a law that relates to sacrifices. Abel, bien avant Abraham, longtemps avant Abraham, a sacrifié.
And here we see that Abel, long before Abraham, sacrificed an animal. Noé. Noah. Donc vous voyez bien que la loi morale existait bien avant Moïse, And so here we see that the moral law existed long before Moses bien avant Abraham. and long before Abraham. La loi cérémonielle également existait bien avant Abraham. And so the ceremonial law existed long before Abraham. Vous voyez frères et sœurs? You see, brothers Et and la troisième loi, sisters? And so the third law c'est la loi civile ou sociale. is the civil or legal law. Mais maintenant dans Jean 1, 17, on nous dit que la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. So here we see that Moses brought the law, but grace came through Jesus Christ. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? What can we see and understand from this? En fait, à partir de Moïse, ces trois types de lois sont devenus une institution. And through Moses, those three types of laws have become an institution. Pour la première fois, For the first time, par Moïse, Dieu va écrire dans un livre ces lois. for the first time, God will write through Moses unwritten form a law. Mais la loi morale et cérémonielle existait bien avant Moïse, bien avant Abraham, depuis l'éternité. And so, civil law and ceremonial law existed long before Moses, long before Abraham. It has always existed. Alors beaucoup de personnes disent, mais Abraham a payé la dîme avant Moïse. So many people say today, oh, Abraham paid the tithings before Moses. Nous lisons dans Hébreux chapitre 7, Let's go to Hebrews chapter 7, le verset 4. verse 4. La Bible dit, The Bible says, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. just think how great he was. Even the patriarch Abraham gave him a tenth of the plunder. Déjà, on nous dit ici Here we see qu'Abraham n'a pas prélevé la dîme de son argent. that Abraham did not take his tidings from his money. Et pourtant, dans Genèse 13, And we see in Genesis 13, parce qu'Abraham a payé la dîme dans Genèse 14, mais dans Genèse 13, on nous dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. and we see in Genesis 13 that the Bible says Abraham was rich in cattle, in money, in land. Il était très riche avant d'avoir payé la dîme. He was very rich before he paid the tithes. Et il n'a pas payé la dîme pour devenir riche. And he did not tithe to become rich. Et en plus de cela, il n'a pas prélevé cette dîme sur son argent. And on top of that, he didn't take his tithes from his money. Il a prélevé la dîme du butin de la guerre. He took the tithe out of what he got from the war. Donc si vos pasteurs vous disent And so if your pastors tell you qu'il faut payer la dîme comme Abraham l'a payé, that you have to pay your tithes just as Abraham did, dans ce cas-là, ne prélevez pas cette dîme sur votre argent. do not take your tithes from your money. Allez combattre vos ennemis, Go fight your enemies, remporter la guerre, fight and win the battle avec le butin de la guerre, with what you get from that et à battle. prélever un dixième, Take la a dîme, tenth out et ne la donnez pas, cette dîme-là, à vos pasteurs, parce que c'est pas ce qu'Abraham a fait. and don't give it to your pastors because that's not what Abraham did. Demandez à ce que Melchisedec vous apparaisse Ask that Melchizedek comes and visits you avec du pain et du vin, with bread and wine, et donnez-lui, dans ce cas-là, votre dîme. and that's when you should give him your tithing. Et une seule fois, il faut le faire. And you should do it just once. Pas une doctrine. Not a doctrine, Abraham n'a pas renouvelé cela. because Abraham did not renew it. Mes amis, My dear friends, arrêtons d'interpréter mal la parole de Dieu. let us stop wrongly interpreting the Bible. D'ailleurs, Abraham Because Abraham, est le père de la foi. he is the father of faith. Aujourd'hui, Abraham représenterait Today, Abraham will represent les pasteurs, les apôtres, the pastors, the apostles, qui sont établis comme des pères. who are established as fathers. Alors, logiquement, c'est eux qui doivent payer la dîme dans ce cas-là. And that's why, let's be logic, they should be the ones paying the tithings. Mais pourquoi vos pasteurs utilisent-ils l'épisode d'Abraham pour vous imposer la dîme alors que c'est eux les pères, c'est eux qui doivent payer la dîme? And that's why we That's should the ask problem. ourselves, why would pastors tell us to pay the tithes when they're the Abrahams? They're the ones that are supposed to be represent, the spiritual fathers. Abraham n'a pas imposé la dîme à ses enfants. Abraham did not tell his children to pay. Il n'a pas dit à ses enfants, si vous ne payez pas la dîme, vous allez être maudits. He didn't tell his children, if you don't pay your tithes, you'll be cursed. La malédiction vient de la loi. The entire curse comes from the law. La non-observation de la loi de Moïse, mes amis, impliquait ou engendrait la malédiction. Disobeying the law of Moses brought in the curse.
Voyez? You see? Donc voilà pourquoi Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. And that is why Christ, he delivered us from the curse of the law. Dans Galates au chapitre 3, In Galatians chapter 3, nous lisons à partir du verset 10, we would read, we'll start with chapter 10, verse 10. la Bible dit, The Bible says, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. all who rely on observing the law are under a curse. For it is written, Voilà pourquoi ceux qui ne payent pas la dîme sur la loi étaient sous la malédiction financière. yes, I mean, all those that did not pay their tithes were under a curse. Car il est In the écrit, Testament, for it is written, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Le verset 13. Verse 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Christ redeemed us from the curse of the law étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hung on a tree. Donc, si vos pasteurs vous disent que si vous ne payez pas la dîme, vous serez maudit financièrement, So if your pastor tells you if you do not tithe, you will be cursed financially, ils vous mettent sous la loi, sous la malédiction. they are putting you under the curse of the law. Ils ne peuvent pas utiliser l'épisode d'Abraham They cannot use the episode of Abraham pour vous imposer la dîme. to impose tithing Parce que c'est eux qui représentent normalement Abraham. because they are the ones who represent Abraham Abraham. était le père de la foi. Because Abraham was the father of Il est le père de la foi. He was the father of faith. Donc ce sont vos pasteurs qui sont des pères. Your pastors are the fathers. Donc logiquement, So logically, en tant que père, c'est eux qui doivent payer la dîme à Melchisedec s'ils veulent se comparer à Abraham. so if they want to compare themselves to Abraham, they should be the one paying their tithes to Il y a des Melchizedek. pasteurs qui disent non, mais Jacob a payé la dîme. Oh, but some pastors say Jacob paid. Jacob, dans tithes. Genèse 28, Jacob in Genesis a dit à 28, Dieu, si tu me bénis, he said to God, if you bless me, je te donnerai la dîme de tout. I will give you my tithing. Et of Jacob a everything. été béni au bout de 20 ans. And Jacob was blessed in the next 20 years. Et nulle part où c'est écrit qu'il a payé la dîme. And it is not written anywhere in the Bible that he paid any tithe. Donc si vos pasteurs veulent utiliser aussi l'épisode de Jacob pour vous imposer la dîme, So if your pastors are using that story of Jacob to impose tithing upon you, alors dans ce cas-là, in that case, attendez à ce que Dieu vous bénisse pendant au bout de 20 ans. so you'll just have to wait for God to bless you in the next 20 Et years. d'ailleurs, on n'a pas vu que Jacob l'avait payé. And as we can see, this tithing of Jacob, nowhere is written that On he paid. déforme la parole de Dieu. As we can see, the word of God is being Posez la question à vos pasteurs, à qui payent-ils eux la dîme? The word is wrongly interpreted, and you should ask your pastors, who do they pay the tithe? Parce que dans Genèse, dans Hébreux 7, Because in Genesis 7, on nous dit que même Lévi, même Aaron a payé la dîme parce que quand Abraham a payé la dîme à Melchisedec, étant donné que Lévi était en lui, donc Lévi l'a payé aussi par Abraham. okay? And in Hebrews 7 it says that since Abraham paid this tithing, because Levi was in him, he also paid the tithe. Lévi était encore dans son sein Levi was at that time in him lorsqu'Abraham a payé la dîme à Melchisedec. when he paid the tithing. Donc ça veut dire que même Aaron a payé la dîme. And so we see that even Aaron paid Mais alors the vos tithe. pasteurs maintenant qui prennent vos dîmes, à qui la payent-ils And so leur dîme? let's ask the question, who do our pastors, pay the tithing to? Malheureusement, beaucoup sont des voleurs. Many, unfortunately, are crooks. Ils vous volent, They are stealing ils vous money. dépouillent. They are completely, robbing Réfléchissez un peu, You chrétiens. have to think, my dear brethren. La plupart d'hommes riches, Many rich men ils sont païens. are pagans. La plupart des riches de ce monde sont païens. Let's face it, many rich men are pagans. Ils ne payent pas la dîme. Most of them don't even pay La tithing. plupart de vos patrons, vous chrétiens, sont païens. Let's think about it. Your boss, most of your bosses are not Christian. Vous allez leur dire qu'ils ne payent pas la dîme, ils ne seront pas bénis financièrement, matériellement. So you go telling your boss, hey, if you don't pay your tithing, you won't be blessed financially. Ils vont vous rigoler dessus. Ils vont se moquer de vous. They'll look at you like, hey, they'll laugh at you. Voilà pourquoi beaucoup de riches ne veulent pas se convertir, parce que le message qu'on prêche est trop bas. And that's why many rich people do not want to come to Christ, because the message preached doesn't even make sense to them. Un message social, A social message, un évangile qui répond aux besoins sociaux des hommes. a gospel that corresponds to social needs.
Donnez de l'argent à Dieu, il vous le rendra. Give God your money, He'll give you money. Vous allez être riche. You'll be rich. Pour être riche, la Bible dit qu'il faut travailler. The Bible is simple. To be rich, work. Jésus dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. And the Lord Jesus said it is hard for rich people to enter. Et ça avait choqué les apôtres. And it shocked the apostles. Parce que Moïse disait, Because Moses said dans Deutéronome 28, in Deuteronomy 20 que la bénédiction financière et matérielle était un signe de la main de Dieu sur la vie de quelqu'un. that financial blessings was the sign of that God's hand was on Mais someone. Jésus est venu But Jesus came changer cela. to change that. Alléluia. Hallelujah. Voilà pourquoi les apôtres étaient choqués. And that's why the apostles were Parce qu'ils shocked. pensaient Because they thought que les riches étaient forcément approuvés par Dieu. that rich people were, automatically Mais approved. Jésus vient et il dit, But Jesus came. And heureux said, les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. oh, blessed are the poor in heart and spirit, because the kingdom of God belongs Il to them. disait aux riches, And he said to the rich people, vendez vos biens sell your things et donnez tout aux pauvres. and give it all to the poor. Et suivez-moi par la foi. And follow me by faith. Ah oui, mes amis, c'est ça le message de Jésus. That is the message of Jesus. La foi. The faith. Beaucoup de pasteurs n'ont plus la foi. Many pastors don't have faith. Ils ont le foie, l'organe. They have the liver, like foie in French, liver, Alléluia. Ils n'ont pas la foi en Dieu. but they don't have faith. Nous devons dépendre totalement de Dieu si nous le servons. And if we want to serve God, we have to depend totally on God. Alors, ils utilisent beaucoup, souvent, Malachie 3.10. And so they use, yes. Beaucoup de pasteurs connaissent ce passage par cœur. Oh my goodness. Many pastors know this, verse by heart. In Malachi Malachie 3.10. 3:10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. So in verse 10, we see that it says, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Dieu promettait ici God promised here de bénir les Juifs s'ils payaient la dîme. to bless the Jews if they paid their tithes. Toutes ces dîmes étaient en nature. And so all these tithes were in nature, were Des animaux, de l'huile, des fruits. animals, oil, fruits. Vous voyez, ce n'était pas en argent monnaie. It was not money, and they had money, but it wasn't. Dieu promettait de répandre sur eux la bénédiction. And so God promised to bless them. Mais nous, chrétiens, But we Christians, parce que nous sommes en Christ, because we are in Christ, Éphésiens 1.3 nous dit que nous sommes déjà bénis. Ephesians 1:3 tells us that we are already blessed. Cette bénédiction n'est pas matérielle et financière, mais c'est la vie éternelle, la sanctification, la paix, la joie. And so this blessing isn't material, it's eternal life, sanctification, joy. C'est ça la bénédiction I véritable. mean, that is true blessing. Et Dieu demandait d'amener la dîme ici, à la maison du trésor. And so God asked them to bring this tithe to the storehouse. Qu'est-ce que c'était la maison du trésor? What is the storehouse? La première question que nous nous posons. Let's start with that. La deuxième question, Our second question. laquelle de dîme que Dieu demandait ici? Parce qu'il y en avait 4. There were 4 tithes. So let's see which tithe was this one. Si nous lisons Deutéronome 14, If we go to Deuteronomy 14, à partir du verset 22 starting with verse 22 jusqu'au verset 29, until verse 29, nous avons là 3 types de dîmes. Deutéronome 14, Deuteronomy 14, 22 à 29. 22 to 29. Tu lèveras la dîme de tout ce qui produira ta semence chaque année. Be sure to set aside a tenth of all that your fields produce each year. De ce que rapportera ton champ chaque année. Each year that your fields produce. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Eat the tithe of your grain, new wine, and oil in the firstborn of your earth. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile. And the firstborn of your herds and flocks in the presence of the Lord your God. Et les premiers nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. At the place he will choose as a dwelling for his name, so that you may learn to revere the Lord your God. Ici, c'est la première dîme And here we see this is the first tithe qui était prélevée tous les ans. that was set aside every year. Et elle appartenait aux Juifs eux-mêmes. And it belonged
to the Jews themselves. Et les Juifs la mangeaient eux-mêmes avec leur famille. And so the Jews would eat this type with their families. La deuxième dîme, The second type, le verset 27. verse 27. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. And do not neglect the Levites living in your towns, Au, for they have no allotment or inheritance of their own. au bout de 3 ans, At the end of every 3 tu years, sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. bring all the tithes of that year's produce and store it in your towns. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront, ils se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. So that the Levites who have no allotment or inheritance of their own, and the aliens, the fatherless, and the widows who live in your towns may come and eat and be satisfied, and so that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. La première dîme The first type revenait aux Juifs eux-mêmes. was for the Jews themselves. Elle était prélevée chaque année. It was set aside every year. Les Juifs allaient 3 fois par an à Jérusalem lors de la fête de Pâques, Pentecôte et la fête de Hutte ou de Tabernacle. So the Jews would go to Jerusalem every 3 years for La fête de Pâques, for 3 different ceremonies: Easter, the Passover, Pentecôte the Pentecost, et puis la fête de Hutte, au Tabernacle. and of the Tabernacle, the ceremony of Tabernacle. Donc c'était les 3 fêtes qui faisaient que les Juifs se retrouvaient en pèlerinage à Jérusalem. And so during these 3 ceremonies, those were the reasons why the Jews would find themselves in Jerusalem 2 times a year. Et c'est là qu'ils mangeaient leur propre dîme. And it was there that they would eat their own tithe. La deuxième dîme, The second tithe, elle revenait aux Lévites. it was reserved for the Levites. Les Lévites The Levites étaient la seule tribu were the only tribe qui n'avait pas d'héritage. that did not have an inheritance. Ils n'avaient aucune portion de terre They had no portions of land parce qu'ils appartenaient à Dieu. because they belonged to God. Mais maintenant, vos pasteurs vous demandent la dîme comme les Lévites, alors qu'ils ont beaucoup d'héritage, des belles maisons, des villas, des belles voitures. And so many pastors today, they ask you, let's pay the tithings. You have to pay the tithes like the Levites, when they're the ones that have all this inheritance, beautiful villas, beautiful condos, cars, different jets. C'est du vol. Jet privé. They're stealing from you. C'est terrible. It's crazy. Cette dîme de Lévite, elle était prélevée tous les 3 ans. So this type of the Levites was set aside every 3 years. Les Lévites étaient disséminés dans les 12 tribus d'Israël. And Répandus so, dans les 12 tribus d'Israël. Et ils passaient devant les maisons tous les 3 ans pour prendre leur dîme. and so the Levites would be, scattered around different 12 tribes, different tribes of Israel, and each 3 times, every 2 years, they would pass to get their tithe. Et la troisième dîme, And the third type, la dîme des pauvres, étrangers, veuves et orphelins. it was the type of the poor, the stranger, the widow, and the orphan. C'était comme une couverture sociale, It was like a social covering, comme c'est le cas dans nos pays modernes. like in modern societies. Et elle était prélevée tous les 3 ans, en même temps que la dîme de Lévite. And so it would be set aside every 3 years at the same time as the tithe of the Levites. La quatrième et la dernière sorte de dîme, And so we're passing on to the 4th type of tithe, on la voit dans Nombre 18. which is given to us in Numbers 20, 18, Numbers 25 18, 25, verse 25, à 28. verse 25 to verse 28. L'Éternel parla à Moïse et dit, The Lord said to Moses, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, Speak to the Levites and say to them, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, When you receive from the Israelites the tithe I give you as your inheritance, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. you must present a tenth of that tithe as the Lord's offering. C'est la dîme de la dîme. Your offering will be La quatrième et la dernière sorte de dîme. your offering will be reckoned to you as a grain from the threshing floor or juice from Et the votre press. offrande sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. And so this tithe was the fourth tithe, and it would be given
to them, you know, it will be reckoned as grain from the threshing floor or juice from the winepress. Verset 28. Verse 28. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. In verse 28, we see, in this way, you also will present an offering to the Lord from all the tithes you receive from the Israelites. La dîme de la dîme. The tithe of the tithe. Elle était donnée par les Lévites aux sacrificateurs, aux souverains sacrificateurs. It was given by the Levites to the priests, the high priests. Maintenant, quand vos pasteurs utilisent Malachie 3.10 pour vous demander la dîme, So when we see pastors using Malachi 3:10 to talk about tithing, posez-leur la question, de quelle dîme s'agissait-il, parce qu'il y en avait 4. you should ask them, what tithe are you talking about, pastor? Because there were 4. Alors, allons à Néhémie chapitre 10. Let's go to Nehemiah chapter 10. Nous sommes au verset 38. Nehemiah chapter 10, verse 28. Voilà, donc Néhémie chapitre Néhémie 10, 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils leveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. So, actually, verse 38, a priest descended from Aaron is to accompany the Levites when they receive the tithes. And the Levites are to bring a tenth of the tithes up to the house of our God, to the storerooms of the treasury. Donc quand Dieu demandait la dîme dans Malachie 3.10 là-bas, qui devait être amenée à la maison du trésor, so when we see in Malachi 3:10 that tithes had to be brought to the storehouse, Dieu ne demandait pas la dîme du peuple, God was not talking about la dîme des the pauvres, tithe of the people, of the poor, la dîme des Lévites. and the tithe of the Il Levites. demandait la dîme de la dîme, He was speaking about the tithe of the tithes qui était apportée à la maison du trésor. that had to be brought to the storeroom. Parce que la maison du trésor, Because the storeroom of the pour treasury, répondre à notre question, to answer our question, était des chambres it was composed of rooms, ou des magasins different stores, où l'on faisait des stocks de nourriture pour les sacrificateurs dans le temple. where there were stocks of food for the priests in the temple. Et c'est dans cette maison du trésor And it's in this storeroom of the treasury où l'on mettait les offrandes, toute la dîme de la dîme et les ustensiles du sanctuaire. in these storerooms, actually, of the treasury, is where they would put all the different tidings and the animals and the food that was brought in. Le verset 39 nous le dit. And verse 39 tells us, Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. and so we read in verse 39, the people of Israel, including the Levites, are to bring their contributions of grain, new wine, and oil to the storerooms, where the articles of the sanctuary are kept, and where the ministering priests, the gatekeepers, and the singers stay. Donc la dîme de la dîme And so the tithe of the tithe, était apportée dans ces chambres. the tenth of the tithe, sorry, Et elle était, brought in those. elle était partagée par les chantres et les sacrificateurs qui prêchaient, qui enseignaient la loi. And so this tenth of the tithes was shared between the ministering priests, the gatekeepers, and the singers. Dans le temple, In the il y temple, avait 3 types de sacrificateurs. there were 3 kinds of priests. Ceux qui enseignaient la Torah, Those that would teach the Torah, ceux qui étaient là comme des portiers those that were there as gatekeepers, et les chantres. and those that were singers. Et la dîme de la dîme And so the tenth of the tithe était partagée par les enseignants, sacrificateurs qui enseignaient et les portiers et les chantres. And so this tenth of the tithe was shared between the gatekeepers, the teachers, and the singers. Donc vous voyez bien que dans Malachie 3.10, And so we see Malachi 3:10. Dieu ne fustigeait pas le peuple. God was not speaking to the people. Il est en train de reprendre les Lévites qui ne donnaient plus la dîme de la dîme. He was actually speaking to the Levites that were no longer giving the tenth of the tithe. Aujourd'hui, Today, la dîme n'existe plus. tithing does not exist. C'est les offrandes libres. Today we have to give freely. La véritable offrande que Dieu demande, The
the true offering that God wants. C'est notre vie, It's our life, notre cœur. our hearts. Les premiers chrétiens, The first Christians, mes amis, la plupart avaient offert leur vie à Dieu. brethren, they gave their life to God. Voilà pourquoi ils n'avaient pas de difficulté pour pouvoir soutenir financièrement la mission et les missionnaires ou les frères et sœurs. And that's Dans les why besoins. they did not have any financial difficulties to finance the mission and support the different brethren and brothers and sisters that were in the congregation. Nous sommes rachetés par le Seigneur. We are bought Notre vie lui appartient. by Christ. Our Donc- lives belong to Him. Donc notre argent n'est plus notre argent. Our money is no longer our money. Nos biens ne sont plus nos biens. Our goods are no longer ours. Nous devons nous en servir pour aider les frères et sœurs. We should use them to help one another. Comment peut-on soutenir l'œuvre de Dieu aujourd'hui? How can we finance the mission of Dans God? 2 Corinthiens chapitre 9, In 2 Corinthians chapter 9, l'apôtre Paul dit dans le verset 6, in verse 6, the celui apostle qui says, sème peu moissonnera peu. he who sows little, Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. he who sows a lot will reap a lot. Mais il faut semer par la foi. But we have to sow by faith. Il faut semer avec amour, We have to sow with love, non sous la contrainte. not under pressure. Parce que dans 2 Corinthiens 9, 7, Because in 2 Corinthians 9:7, l'apôtre Paul dit the apostle says que chacun donne comme il a résolu en son cœur, that we should give according to what our heart sans says to give, tristesse ni contrainte. without any sadness or pressure. Or la dîme était une contrainte. However, the tithe was, a constraint. À l'époque de la dîme, Dieu était le roi d'Israël, donc voilà pourquoi il devait payer ses dîmes comme des impôts. And so, as at that time, the Jews had to pay this tithe as a type of tax. Aujourd'hui, Today, Dieu veut que nos vies lui soient consacrées, God wants our lives to be given to Him. totalement consacrées. Totally consecrated to Him. Donc logiquement, So logically, celui qui aime Dieu he who loves God n'aura aucune difficulté pour soutenir financièrement son œuvre. would not have any problems with really supporting God's work. Beaucoup de chrétiens Many Christians sont tellement devenus cupides have become so que covetous quand ils payent leur dîme, that when they pay their tithe, ils disent c'est bon, j'ai payé ma dîme, c'est bon. oh, I pay my tithe. It's Et okay. ils ne veulent plus écouter Dieu. And so they no longer want to listen to God. Alléluia. Amen. Donc nous allons lire 2 Corinthiens. We will go into 2 Corinthians. Il nous reste très peu de temps. On va finir là. Chapitre 9. Okay, chapter 9. La Bible dit The Bible says au verset 7 in verse 7 que chacun donne comme il a résolu en son cœur, that everyone should give according to what he sans tristesse ni contrainte. yes, generously, with not reluctantly or under compulsion, Car Dieu aime celui qui donne avec joie. for God loves a cheerful giver. Les premiers chrétiens n'ont pas payé la dîme. First Christians did not pay the tithes. Ils ont donné les offrandes libres. They gave offerings freely. Si vous aimez Dieu, If you love vous God, allez soutenir son œuvre. you will support His Mais ne work. soutenez plus les charlatans. But do not enrich these charlatans, Dieu, par Jésus-Christ, est devenu notre Père. because God has become our Father through Christ. Il ne va pas, en tant que Père, nous menacer de malédiction si on ne paye pas la dîme. He will not, threaten us if we don't pay tithes. Maintenant, si vous décidez de donner au Seigneur par mois 10%, 15%, 20%, ça c'est entre vous et Dieu, mais la pratique de la dîme n'est plus d'actualité. Now, if you in your hearts decide to give 10%, 15%, 20%, 100%, that's between you and the Lord. But tithing is no longer prescribed today. Alors dénonçons tous ces voleurs du temple, ces pierres du temple. So it's time to expose all these false teachings and false people. Il est ordonné aux prédicateurs de vivre de l'évangile, c'est vrai. Okay, it's true that those that preach the gospel should live of the gospel. Mais ce sont les prédicateurs que Dieu a appelés et ils doivent s'attendre à Dieu et non imposer un salaire au peuple. And so these are people that God has called. So they should rely on God and not put this pressure and burden on the people. L'ouvrier mérite son salaire, c'est vrai, It's true, the worker deserves mais le salaire de l'ouvrier, his pay, but the pay of the worker c'est le gîte et le couvert, c'est-à-dire la nourriture. is money. It's food. La nourriture, Not knowing to us. tout simplement. Simply. Alors, arrêtez avec les appels de fonds.
So let's stop with all these different doctrines. Oh, et quelqu'un qui a 500 euros qu'il vienne. Yes, you know, calling out people that have money in a congregation, come up. Je vais le bénir dans le mariage. Oh, if you got 500, I'll bless your C'est marriage. du vol. It's all crooks. Dans Matthieu 10, Because in Matthew au verset 10, 4 à 8, il est dit que nous avons reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement. yes, verse 4 says that we have received freely, we should give freely. Que Dieu nous garde. May the Lord keep us. Ce que Dieu veut, ce n'est pas ton argent. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Because God does not want your money, He's not interested in your bank account. What He wants is your heart. Arrêtez avec l'évangile de prospérité. This gospel of prosperity, please just stop. Avec la pratique de la dîme. Because the tithing system, Avec les offrandes inventées. all these different offerings that they invent, Prêchons la vérité. can we please preach the truth? Et si quelqu'un est touché par le Seigneur, il va te soutenir, il va nous soutenir. Because if someone is really touched by God, he will simply support God's work. Que Dieu nous garde. May the Lord keep us. Mes amis, My friends, aimons Dieu plus que l'argent. let's love God more than money. Dans 2 Timothée 3, In 2 Timothy 3, Paul dit que beaucoup de gens aimeront l'argent à la fin du temps. many people, Paul says, will love money more than God. Par l'Esprit de Dieu. Paul, par l'Esprit, dit que beaucoup tomberont dans l'amour de l'argent et c'est le cas aujourd'hui. In these last days, by the Spirit, Paul says that many will fall in the love of money. Que Dieu nous garde. And this is the case today. May God keep us. Jésus-Christ revient. Jesus Christ is returning. Préparons-nous Let's be prepared. à son retour. Let's be prepared for His Pour coming. son retour. For His coming. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen.